suis entre l'échec et la catastrophe en permanence. Je vais m'en taper des meufs. Qui est ce beau gosse en fait à la caméra? Arrête-toi, ça va pas ou quoi? Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis arrivé à Brisbane, donc là je loge dans une auberge de jeunesse qui s'appelle le Somewhere to Stay, qui est vraiment bien, ouais, c'est sympa. Il y a plein de Français, pour l'instant je fais l'insociable, j'ai discuté avec personne, je crois que j'ai eu ma dose de sociabilité, donc ça va revenir. Mais du coup, super bonne nouvelle, j'ai déjà un taf, parce qu'il y a un abonné qui m'a donné un boulot, c'est-à-dire que là j'ai un taf dans la construction, donc j'ai commencé à travailler hier, j'étais avec lui en plus, il s'appelle Stéphane, vous verrez... C'est vraiment une crème, je vous le présenterai. Donc hier, on a taffé en bord de mer en plus, où on devait vider des grosses canalisations. Et en fait, on n'a rien foutu. Mais vraiment, on n'a rien foutu. On était 10 mecs à être là. Il n'y en avait qu'un qui bossait, on faisait vraiment acte de présence. Et apparemment, c'est tous les jours comme ça, parce que là, du coup, Stéphane y est retourné aujourd'hui. Moi, je n'ai pas pu retravailler aujourd'hui, et je ne travaillerai pas non plus demain, parce que j'ai besoin d'avoir un ticket supplémentaire pour pouvoir continuer à bosser dans cette boîte. Donc je le passe demain, ce ticket là. C'est le ticket Confined Space pour travailler dans des endroits confinés, même si clairement sur le boulot ça me servirait absolument à rien et que c'est purement réglementaire parce qu'on fout rien du tout, donc c'est vraiment la planque. Donc voilà, demain j'y vais, je vais passer ma formation à midi, ça devrait le faire. Et du coup aujourd'hui j'en profite pour aller voir un peu Brisbane. J'ai regardé les activités qu'il y avait à faire, mais il n'y a pas énormément de choses. Donc je pense que je vais vous mettre 2-3 plans sympas de la ville, 2-3 activités, alors tout sera gratuit. Et puis après, je pense que j'irai à la salle. Enfin bon, voilà, je vous emmène. Bon les gars, je viens de terminer toutes les activités que j'avais planifiées aujourd'hui sur Brisbane. Alors il y a d'autres activités à faire, mais il n'y en a pas énormément non plus. Je sais qu'il y a le sanctuaire des koalas, mais qui est payant, qui a l'air très bien à faire. Il y a pas mal de musées aussi sur Brisbane si vous aimez ça. J'aurais pu en faire un, mais franchement j'avais pas envie. Il y a aussi un zoo, et après il y a aussi un coin sympa si vous voulez avoir une belle vue. Je crois que c'est Kangaroo Point ou Kangaroo Point, je sais plus trop, mais je vous mettrai le nom. Mais voilà, tout ce que j'ai fait en tout cas c'est des activités gratuites. J'essaye de pas trop dépenser en ce moment. Là j'ai très hâte de recevoir ma première paye la semaine prochaine, parce que là je suis entre l'échec et la catastrophe en permanence niveau argent sur mon compte Westpac, mais ça va revenir, c'est juste une question de temps. Je sais que c'est la dernière fois où niveau argent je suis pas trop bon, parce que là je vais avoir un taf qui est fixe, je vais rester plus de temps que d'habitude sur ce secteur là. Finalement je vais rester 2-3 semaines à Brisbane, mais je pense que je vais rester 1 mois et demi, voire 2 mois, on verra bien. Je veux vraiment me faire de l'argent et mettre de côté. Et puis après, je reviendrai sur Sydney pour aller voir Noé quand même et lui donner son cadeau. Mais voilà, en tout cas, c'est le plan et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Bon les amis, ça fait 2 jours que j'ai obtenu mon ticket Confined Space. Je l'ai payé 150 $, pour ceux que ça intéresse. C'était vraiment pas compliqué. Clairement, vous passez 1 heure à faire de la pratique, où on vous descend dans une sorte de petite boîte là. Je vous mettrai des vidéos à l'appui, ce sera beaucoup plus parlant. Et en fait, vous avez cette pratique là pour savoir comment monter quelqu'un quand il y a un accident ou quelque chose comme ça. Et puis après, vous passez dans une salle de cours
comme à l'école. Et vous avez un prof qui est là, qui vous donne des réponses sur les questions qui sont posées. Vous avez juste à recopier ça sur un premier carnet. Donc toutes les réponses sont notées sur le premier carnet. Et après, il vous donne un deuxième carnet, où celui-ci c'est officiel, et c'est celui qui permet de valider le ticket. Et là, en fait, c'est uniquement du recopiage. Vous recopiez les réponses du carnet 1 sur le carnet 2. Terminé. Et vous avez votre ticket. Donc il n'y a pas plus facile, c'est même plus facile que la white card. Et ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai passé que le Confined Space, mais sur cette journée-là, vous pouvez passer aussi 2 autres tickets avec ce ticket-là, qui sont le gas test et le travail en hauteur. Et tout ça coûte à peu près 400 $ si vous voulez passer tout dans la matinée ou tout dans la journée. Donc je vous le conseille si vous voulez avoir un maximum de tickets. Du coup, ce que j'ai fait après la validation, j'ai appelé directement ma boîte pour savoir quand est-ce que je pouvais travailler. Et je commence aujourd'hui, donc je commence à 18 h. Et donc je vais faire dimanche, lundi, mardi, mercredi et mercredi, jeudi, et tout ça de nuit. Donc je suis très content parce que j'adore travailler de nuit, ça passe plus vite, je trouve. Je pense que ça va être quand même assez simple parce que c'est la même boîte avec laquelle j'ai travaillé le premier jour. Donc normalement, si je m'avance pas trop, ça devrait aller. Et puis là, du coup, ce que je fais ce matin, c'est que je vais me rendre dans un café pour aller rejoindre Lucio, donc un abonné à moi, qui fait des vidéos sur YouTube depuis un petit temps. Et il m'a proposé de m'interviewer. Donc je suis très très content, je suis même un peu honoré parce que j'ai jamais fait d'interview. Je vous mettrai le lien de la vidéo dès qu'elle sera sortie en description. Comme ça, ceux qui veulent aussi partir en Australie ou ceux que ça intéresse ou par simple curiosité, vous pourrez aller la voir. Donc je vous dis à tout à l'heure quand je commencerai le travail. Et puis là, je vais aller prendre un bon café. Attends, il était un petit. Oh les gars, faut que je vous raconte, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. J'ai commencé à 18 h. Ah, donc j'arrive à 17 h 30 et tout. On a envoyé à un endroit où il y a une grosse plaque d'égout. Et sans vous mentir, on est 13 mecs. 13 mecs à attendre. Et il y en a un moment qui ouvre la plaque d'égout, qui regarde et qui fait « Ah, il y a de l'eau là-dedans ». Et les autres, ils s'approchent, ils font « Ouais, il y a de l'eau, il y a de l'eau ». Et ils referment une plaque d'égout. 5 minutes plus tard, ils refont la même. Et après, il y en a un qui dit « Bon, il faudrait peut-être qu'on commence ». Mais je vous parle de ça, on a pris 2 heures avant d'ouvrir la plaque. Et à un moment, il y a le superviseur qui arrive et il nous demande d'aller à un autre endroit. Donc on est parti à 3 dans un autre endroit. J'ai aidé pendant 10 minutes à faire un truc. On a mis une sorte de gros bouchon dans les égouts. Et là, le gars, je lui demande, mais du coup, on fait quoi maintenant ? Il me dit, écoute, faut attendre que l'eau, elle monte. Je dis, mais ça va prendre combien de temps ? Il me dit, 1 ou 2 heures. Attends, mais je vais faire quoi pendant 1 ou 2 heures ? Il me dit, juste t'attends. C'est quoi ce travail ? C'est lunaire ce qui se passe. En plus, le truc, c'est qu'on est dimanche soir et de nuit. Donc je vais être payé beaucoup plus. Je suis trop content. Ça me change des fermes, je vous assure. Mais je vais voir, mais apparemment, je vais travailler que 20 minutes dans la journée. Donc on va peut-être faire 10 heures de travail et j'aurai bossé 20 minutes. J'adore ce job. How is it? It's coming. It's almost done. Okay. Yeah. See that? Yeah. It's poo. Ah shit. On constate la plaque là, elle pourra peut-être changer d'endroit. Nope. Jour 2, je suis assis par terre parce que j'attends du coup. On est revenu au même endroit qu'hier soir parce que c'est pas fini. Mais j'ai compris ce qu'on faisait. Si vous voulez, là il y a plusieurs équipes et nous on est à un spot où on doit boucher la canalisation pour que l'équipe qui est un peu plus loin puisse nettoyer toute la canalisation sans qu'il y ait de flotte. Et du coup, tant qu'ils n'ont pas terminé, nous on bouge pas. Et ça prend 4-5 heures à peu près. Et quand ils auront terminé, on changera d'endroit et on fera la même chose. Bon, 3e jour, toujours rien. Aquastar. It might even be a good idea to just take that cunt so that you have that power one. You need extra. Nah, we can put something on when he can ring anyway. Jared's off all week. Yeah, no, Jared's not here, so I don't Mark will be on call probably. Bon les gars, je viens de terminer ma première semaine de travail. Je suis trop content. Initialement, je devais bosser 4 jours et de nuit, donc de dimanche jusqu'à jeudi. Et en fait, j'ai bossé aujourd'hui aussi, parce que la boîte d'intérim m'a appelé hier en me disant « Est-ce que tu veux bosser ?» Et j'ai dit oui, parce que c'est avec la même compagnie. Et franchement, vous voyez, j'ai fait ma semaine et je suis pas fatigué.
Pas du tout. J'ai dû bosser, sans déconner, 20 à 30 minutes par jour, sur des journées de 8 à 10 heures. En tout cas, je tiens à dire que les Australiens sont quand même les rois de la sécurité. Ils constatent à fond et ils checkent tout. Ils disent « Ah, ça c'est peut-être un risque. Faites attention, vous pouvez peut-être vous blesser ici. » Bon, on va prendre le temps. Est-ce que le permis est correct ? Je suis pas sûr. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on bosse, on bosse avec d'autres collègues qui sont des traffic contrôleurs. Et donc eux, ils sont embauchés par une autre boîte. Et ces mecs-là, ils sont chargés d'assurer la sécurité de la voie sur laquelle on travaille. Par exemple, on va travailler, je sais pas, dans un quartier, dans une rue. Eux, ils vont mettre des plots pour dire attention, il y a un truc qui est en cours, donc ralentissez quoi. Aujourd'hui, on était dans une petite rue où il n'y avait pas de passage. On est 4 mecs à bosser. Donc 4 mecs pour nettoyer les canalisations et tout ça. Et il y a 3 traffic contrôleurs. Je sais pas pourquoi ils sont 3. Je sais pas pourquoi ils sont venus non plus. Et les mecs, sans vous mentir, c'est pas une blague. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans leur voiture, ils prennent les plots et ils sortent 3 chaises. 3 chaises pépouses. Ils se mettent, bon, pas forcément où ils sont les plus visibles. Et il y en a un des 3, bon, qui était un peu âgé. Ok. Après qu'il ait bouffé, s'est endormi. Il s'est dit, bah tiens, je vais faire une petite chaise digestive, ce serait pas trop demandé. Et le mec s'est endormi. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de passer le ticket trafic contrôle, allez-y. C'est la planque. On me l'avait dit, mais je crois là, vraiment, je le crois, c'est la planque. Et surtout si vous bossez de nuit, parce que vous serez payé double. Donc voilà, je crois que ça va être mon prochain job parce que je trouve ça vraiment très très drôle. Et du coup, je vais faire le lien avec la paye. Je suis payé 37,50 $ de l'heure quand je travaille en journée, on parle en brut, et 67,50 $ quand je travaille de nuit. Là, pour vous dire, la semaine dernière, j'ai fait une journée avec Stéphane, qui était 2 jours, et une journée de nuit qui a commencé dimanche, donc ça a compté pour 2 jours la semaine dernière. Et sur cette semaine-là, du coup, j'ai fait 665 $. C'est énorme pour 2 jours. Et pour cette semaine, je vous dirai aussi le montant de ma paye. Voilà, en tout cas, là, je vais aller me laver parce que je sens pas très bon forcément avec tous les évacuations et les égouts. Et normalement, je devrais sortir ce soir pour aller voir Boris, que j'ai déjà vu la semaine dernière. On a fait un petit bar jazz qui était très sympa. Mais vous tapez des meufs ? Non. Let's go Boris! Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, 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 show Boris. On va ressortir et je pense que je vais motiver Stéphane pour qu'il vienne aussi. Et voilà, on va s'amuser, mais je vous embarque avec moi. Bon les gars, je suis avec Boris. Hello. Ce fameux bonhomme que j'ai enfin l'honneur de vous présenter parce que j'ai pas pu le faire parce que ce gars-là il a bossé avec moi dans les mangues. Ça remonte hein. Ouais, ça remonte à quoi, à 4-5 mois non? Ouais, en vrai, on a fait un petit bout de chemin en plus. Mais bon, j'avais pas pu vous le présenter parce qu'il est parti un peu plus tôt parce qu'il avait des plans différents tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, je suis avec lui. On est sorti tout à l'heure là dans un bar qui s'appelle le Felon Bar. Ouais, c'est ça, ouais. Très sympa d'ailleurs, si vous voulez le faire, je vous mettrai la référence juste là. Avec une très très belle vue en plus. Donc, Très belle vue, tu parles du pont. Ouais. Et puis, non, Non, je rigole. Mais du coup, Boris, vas-y, tu peux te présenter un peu Ouais, pour que les gens se disent, carrément. mais qui est ce beau gosse en fait à la caméra? Arrête-toi, ça va pas ou quoi? Non, écoutez, Boris, du coup, 28 ans. Moi, je viens de Poitiers. Bon, pas très connu en France, du coup, mais voilà, un peu de la campagne. On est venu à 2 en fait. Après, ma copine, moi, elle est retournée en France. Et moi, du coup, après, j'ai continué pour continuer un petit peu mon expérience. Moi, pour l'instant, je fais full Uber Eats. Après, j'ai déjà bossé, du coup, en construction aussi. T'as fait un jour il y Voilà, a pas longtemps. petite expérience un peu catastrophique, ouais, c'est le mot. Et puis voilà. Et du coup, avec Uber, t'es en quoi? T'es en vélo? T'es en voiture? Moi, je suis en voiture en ce moment et après, voilà, en termes d'heures, moi, je suis plus à la journée, je suis entre 8 et 12 heures. Du coup, en termes de salaire, moi, je vais plus parler du coup à la semaine, je suis plus sur du, ouais, on va dire 1008 et 2003, on va dire. Ce qui est très correct. Ce qui est hyper bien. Ouais, après les bonus font aussi pas mal la différence. Mais ouais, c'est cool en voiture parce que du coup, en ce moment, il pleut pas mal à Brisbane. Et en vrai, juste tu fais $2000 à peu près, genre Ouais. en moyenne, tu vois. Ouais. Mais genre pour ceux qui veulent le faire, il y a aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est le logement. Mais toi, Ouais. tu loges dans ta bagnole pour l'instant? Là, du coup, oui, non, t'as une maison ouais, moi j'ai vécu un peu dans ma voiture histoire d'économiser ça. Après, là, du coup, j'ai pris une petite chambre via un Airbnb en gros, où du coup, je vis avec des Australiens, j'ai une Ouais. chambre. Je paye $200 en vrai.
Ouais, c'est pas cher. Et Enfin, pour ici, en le tout cas, prix c'est pas de cher. la voiture aussi que tu Ouais, te laisses mettre. du coup, bah ouais, c'est ça. Je suis à 200$ aussi la voiture. En vrai, j'ai une bonne petite voiture, mais voilà. Bon, ça fait quand même un très bon salaire pour la semaine. Ouais, Donc, c'est cool en vrai, ouais, ça permet, bah, après, ces petites dépenses, mais du coup, après, tout le reste, c'est full dans la poche, donc ça, c'est l'avantage ici, quoi. Voilà. Donc Voilà. voilà, si ça intéresse certains qui veulent faire pareil à Ouais, Brisbane, carrément. bah du coup c'est possible, ça marche. Ouais, en Donc, vrai, trop ouais. bien. En tout cas là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de bar parce que le bar piano bar où on a été, Ouais. il est fermé. Donc on va voir, on va bouger un peu. Pour l'instant, on a une vue qui est sublime. Toi, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait monter. Genre, Ouais, c'est au-dessus ça. En du fait, pont. il y a une activité ici. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux monter ici tout là-haut au niveau du pont. Et en fait, tu peux faire ça au niveau du coucher du soleil. Et du coup, bah, t'as vu sur tous les buildings. Donc ça, c'est incroyable. Bah C'est un oui. truc à faire en tout cas sur Brisbane. Ok. Voilà. Bon, on va changer de bar et Ouais. on vous emmène avec nous, bah, comme d'habitude en fait. Bon, finalement la soirée ne s'est pas totalement passée comme prévu. Il s'est mis soudainement à bien pleuvoir, mais ça nous a pas empêché de sortir dans le quartier de Fortitude Valley, où se trouve principalement toute la vie de nuit de Brisbane. On a donc arpenté un peu les rues pour trouver un endroit avec plus ou moins de monde, et on s'est rendu à Sukasa. Malheureusement pour nous, on est arrivé un peu tard et on a pu rester que seulement 2 heures, car c'est souvent le cas avec l'Australie. Ici, les bars et les boîtes de nuit ferment généralement sous les coups de 2 à 3 heures du matin. Quelques jours plus tard, Stéphane m'a contacté pour qu'on aille s'envoyer nos meilleurs games de CS avec un ravitaillement d'enfants de 12 ans. On va se mettre tout ça dans la tronche là, comme des gros puants. On s'est donc rendu au Bliss Gaming Café où il a l'habitude de jouer, sauf que le problème c'est qu'on a vraiment pas le même niveau. C'est-à-dire que je t'explique comment on joue. Le tapis, on le tourne. Ok. Le clavier, tu l'avances. Ça, tu le fais passer dessous. T'avances. Là, tu te dis, hop, tu le baisses. Et là, voilà, on peut casser des gens. Allez, gagne. Du coup, j'ai globalement passé plus de temps à regarder les autres qu'à jouer. Parfois, j'avais même l'impression de jouer avec mon grand frère, alors que bah j'en ai pas. Attends, arrête. Tu peux pas faire ça quand t'as pas le kit. Quand t'as pas. Le kit. Ah oui, ok. Là, t'as 10 secondes pour diffuser. Ça va, Tu vois. Mais bon, bien joué. Non, par contre, tu m'as tué. Ah, je t'ai tiré dessus. Oui, tu m'as tué. Stop, tu m'as tué. Guys, if you play 3 middle, you have to rush middle. Mais nique ta Je vous cache pas, après plusieurs parties, je suis retombé dans l'addiction, et il est même arrivé qu'on aille jouer juste après nos très grosses journées de travail. Et là, je suis retombé dans l'ouverture de caisse. Tu l'as? Et on peut dire que j'ai eu de la chance. Si t'as les grands, tu pourras même aller au coiffeur. Ce serait une. Il a la wap et la ca, wesh. Bon les gars, faut quand même que je vous présente Stéphane, parce qu'on a joué toute la journée, j'ai même pas pris le temps de vous le présenter, ce petit monsieur là qui est à ma droite, qui est un abonné, du coup, et qui m'a contacté quand je suis arrivé à Brisbane en me disant si tu veux j'ai un bon plan pour toi. Je suis un peu déçu du plan en vrai, je te cache pas. Je trouve que je me la donne trop. En vrai, je veux juste que tu dises un truc. Dans tes vidéos, tu parles de boulot en ferme, c'est l'enfer et tout. Là, je veux juste que tu dises à tes abonnés, du coup, le boulot que je t'ai donné, pour la paye et le taf, raconte-nous. Ce que c'est? Ouais. Ah mais je leur ai déjà expliqué que c'était la planque. Ouais, j'aurais déjà expliqué. Mais voilà, en tout cas c'est ce petit gars là à ma droite là, enfin ce petit gars, t'as quel âge déjà Moi, j'ai 17. Non, moi, j'ai 32, hein. Et voici la couleur. Et du coup, il vient de Saint-Etienne et ça fait plusieurs temps qu'il est sur Brisbane là. Et en plus du taf qu'on fait du coup dans la même compagnie, tu bosses où le week-end? Je bosse à Gold Coast dans un rooftop. Je ramasse des verres et tout. En vrai, c'est la gâche. Il y a des DJ et tout. Non, en vrai, c'est super bien. Ça me change un peu, pas la zone de confort, mais genre ça change la routine, tu vois. La semaine, t'as un boulot un peu en construit et là, tu vas à Gold Coast. Tu te lèves, tu vas à la plage. Ça change. Donc voilà, donc en tout cas je tiens vraiment à le remercier parce que sans lui bah j'aurais pas ce taf de fou. Et puis voilà, on va se revoir, là on a joué aujourd'hui mais je pense qu'à mon avis les prochains jours si tu travailles pas... Là on a arrêté parce que je commence à 6h demain et là c'est 23h15 et on a joué 9h. Ouais c'est ça, c'est que lui il travaille demain, il a été contacté, moi j'ai pas été contacté du coup. J'ai été contacté pendant qu'on jouait donc j'ai rien à manger demain en sachant que nous le taf qu'on fait en mode on prend notre bouffe sinon t'es mort. Bon bah en tout cas là on va rentrer, je vais aller dormir et puis bah je vous en ai avec moi pour la suite quoi.
Voilà mon nouveau palace. J'ai changé d'hostel parce que l'hostel dans lequel j'étais était full, donc j'ai dû changer. Celui-ci, je le paye un peu plus cher, je le paye 350 $ la semaine, alors que l'autre c'était 315. Mais dans celui-ci, du coup, on n'est que 2 dans une chambre au lieu de 10. Et en plus, j'ai un frigo, j'ai un bureau et j'ai des placards si je veux ranger. Donc franchement, c'est génial. En plus, je suis avec un étranger qui vient de Taïwan. Donc du coup, on parle beaucoup plus anglais et ça me permet de travailler mon anglais parce que je pense que parfois mon anglais, il est pas forcément au point, quoi. One caramel éclair, please. Enfin bon, pour vous expliquer, du coup, là, on est samedi et je pars ce week-end avec Boris. Et on part sur la Gold Coast, donc on va passer toute la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, et on va dormir là-bas. Alors on va dormir là-bas, mais voilà, je vous emmène là-bas. Là, on a 1h30, 2 heures de train à peu près, sur ma montre d'ailleurs qui n'est pas à l'heure. Je suis juste là pour le style, hein, tout simplement. Donc c'est parti, je perds pas trop de temps et on y va. Oh, c'est Boris, vous êtes connus, vous. Comment il va celui-là? Où est-ce qu'on va se mettre? Let's go! Qu'est-ce que c'est en train de nous sortir là? De l'eau fraîche. C'est un combien de litres ton sac? Oh là là. Non, c'est pas ça. Oh, c'est un 40 litres là, c'est... Et vas-y que c'est... Oh bah ça, sans alcool évidemment. Bah oui. On n'est pas encore au point de rendez-vous, mais on a fait une petite pause parce que bah on s'est pas arrêté au bon endroit. Non. On n'avait pas regardé. Parce que là on veut aller juste se mettre sur la plage où il y a les buildings derrière pour que ce soit plus stylé. Ne jamais suivre Mathis s'il doit vous emmener quelque part en tout cas. C'est vraiment le point à retenir. Moi j'ai ramené des kawaii, lui il a ramené de l'eau et des bières. Voilà. Besoin d'un kawaii? Pas sûr. Maya. 3000 $ et tu... Et c'est quoi ça? Mais attends, mais c'est incroyable. Il s'appelle Chicken. Ah, tu gagnes Dans plus une qu'une maison. semaine, c'est un délire. Eh bah ça part pour une mission. Hein. A few moments later. Attends, mais c'est quoi cette douille? Ils ont baissé le prix. Ils nous prennent pour des jambons là. Ça va pas ou quoi? Les salauds. On le retrouve, on prend la fiche de là-bas. Ouais, on accumule. Et on va faire 100 mètres, il sera à 1000 $ le truc. Ah, un drone qui marche, exceptionnel. Bon les amis, on est enfin arrivé à la plage emblématique de la Gold Coast. Franchement, c'est très sympa. Ah, c'est magnifique hein. On est arrivé un peu tard parce que du coup on a vachement marché. On est parti pour une rando en fait. Ouais, on a fait toute la côte et là on a eu le droit à un beau coucher de soleil, super rose, très joli. D'ailleurs, je vous mettrai à l'appui les vidéos de drone de ce gars-là à côté là. Bah, j'espère que ça va vous plaire hein. Ah, je pense que ça plaira. Elles sont Ça va vraiment donner très un peu de belles. peps. En tout cas, on a bien kiffé la vue ici. Franchement, on s'attendait à rien, tu disais en plus de base. Ouais, de pas Gold Coast. grand chose et au final, ouais, trop bonne surprise. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans un bar, donc dans le bar de Stéphane, parce que lui, il est encore en train de bosser. Du coup, on va aller au bar, on va voir comment c'est, puis on va terminer la soirée là-bas, je pense. On se baigne pas aujourd'hui. Ah, il faisait un peu frisquette aujourd'hui là. Oh, il faisait trop froid, c'était pas la peine. Mais bon, je sais qu'au bar, il y a une piscine, donc si jamais t'es chaud... On peut faire un petit plouf. Un petit plouf? Ouais, petit plouf. Allez, bon, on va voir. Bref, on vous emmène. Après ça, on est parti près de la plage de Surfer Paradise pour visiter un peu et manger. Puis on s'est enfin rendu au V-Island Rooftop pour vérifier si notre collègue travaillait vraiment. Stéphane, tu bosses? Non. Et tellement il bossait bien, il nous a même fait profiter de toute la carte. Tiens, mon pote. C'est gratuit. C'est gratuit. Toute la carte. Non, mais c'est pas possible. C'est pas gratuit, ça. Stéphane a terminé son job à minuit et il nous a proposé d'aller au Cowboys Bar. Un bar que je connais très bien puisque j'en suis le cofondateur. Et où j'ai disposé des beaux billets en bois,
une superbe télé 4K pour ne rien rater de mes performances passées, un rodéo intérieur responsable de 70% de la mortalité du pays, et où j'y enseigne aussi le self-défense australien. Allez Boris, c'est toi qui as le chapeau, hein. C'est tout le monde. Non. Si, tu vas y aller mon grand. On dort bien là, hein. Bon les gars, du coup, comme on n'avait rien de prévu, on n'a pas pris de logement, on a fait tout ça un peu à la One Again Beast to Fly. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. Ça se dit. Bah, du coup, on décide de dormir sur la plage. Donc on a nos serviettes, un pull. Je pense que ça va être une nuit pas hyper reposante, mais ça va être marrant. Donc là, on a la mer juste en face, les buildings derrière. Et voilà, le spot de Clochard. 5 étoiles, mon gars. Donc bon, allez, on va essayer de dormir et je vous dis à demain. Ciao. J'ai filmé le lever de soleil. Ah oui? Là, je te l'envoie. Wow. Ouais. Les amis, on est en train de rentrer sur Brisbane. C'est Stéphane qui nous conduit. Ça te fait rire, toi? Ouais, je pense que Boris il peut faire l'intro. Oula, pourquoi? Pourquoi ça? il est trop claqué, Boris. Putain, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Le week-end est fini. On a passé un bête de week-end avec Stéphane et Boris là. On a dormi sur la plage par contre, où on s'est vraiment caillé le cul. Je crois que c'était l'une des pires nuits que j'ai fait en Australie. Ouais, on a eu bien froid, ouais. Stéphane, il a très bien dormi dans un bon lit. C'est la 4e fois que je fais la prise. Donc franchement, on regrette rien, c'était un super week-end, c'était une bête d'expérience aussi. Ça fait des souvenirs, même si la nuit était pitoyable, ça on pourra s'en souvenir avec Boris. Je tiens quand même à remercier ce petit gars là à côté, là, Stéphane. Et voici la couleur. Qui nous a régalé de A à Z pour la soirée. Il nous a mis bien de A à Z, comme tu dis. Que ce soit les boissons, que ce soit la bouffe, que ce soit la soirée cow-boy. C'était exceptionnel. Ouais, c'était cool. Ah ouais, j'ai pu montrer mes talents de cow-boy. Dans son sac, il nous a sorti un chapeau quoi. J'avais ma casquette, je suis arrivé au saloon et j'ai fait allez, je sors le chapeau. Enfin bref, voilà, en tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour que je puisse développer la chaîne tout simplement. Allez, ciao ciao.